Cher, qu'est-ce qui caractérise votre production scientifique? On a l'air de comprendre qu'elle touche plusieurs champs scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pourrais résumer la récolte, entre guillemets, qui a été faite en 5 grandes saisons. Chaque saison comporte plusieurs années de travail. C'est comme ça que j'ai décrit ma production scientifique, entre guillemets. C'est un ensemble de récoltes dans des champs différents. Et chaque fois, j'étais appelé à travailler dans un champ bien déterminé. Et je ne choisis jamais le champ dans lequel je travaille. Ma devise essentielle, c'est la même de l'imam Malek que j'ai appris tout jeune. C'est-à-dire ne jamais chercher à répondre à une question hypothétique. La vie est trop courte pour qu'on la gaspille dans des futilités et des choses hypothétiques. Peut-on répondre à tout ce qui est réel? Déjà, la vie est trop courte et notre capacité, nos capacités sont limitées. Donc il faut se concentrer dans les questions auxquelles nous sommes appelés à répondre. Et donc, je n'ai jamais choisi les champs de la recherche. Toujours, ça m'a été sollicité, des fois imposé. Alors, des fois, c'était des sollicitations de notre mouvement. Ça, c'était le premier champ. C'est notre mouvement qui a été, depuis sa création, appelé à répondre, je l'ai expliqué déjà, aux questions des communistes, et surtout c'était axé sur le côté économique et social de l'islam. Donc c'était mon premier champ d'études, la socio-économie et par la suite l'économie pure. Donc ce sont ces deux premiers champs dans lesquels j'ai dû consacrer une bonne partie de ma vie. Et le cursus que j'ai intégré là-bas en tant qu'enseignant et chercheur, et par la suite chercheur dans ce qu'on appelle le cercle des études externes, c'est-à-dire le haut cercle d'enseignement et d'études de cette institution, le Centre mondial des sciences islamiques, ce qui correspond par la suite dans la nomenclature qu'ils ont adoptée, ce qu'on appelait le 4e cycle. C'est-à-dire, on y entre à partir de Bac plus 10 et on fait des études de spécialisation et surtout des recherches. Là, je suis entré dans le grand cycle de jurisprudence argumentée et comparée. Et c'était le champ idéal pour traiter les questions sociales et économiques. Il n'y avait pas d'autre champ où on pouvait étudier ça avec un objectif de répondre à des questions des musulmans. Ça, c'était le premier champ et ça m'a pris 7 ans d'études. Et le fruit, j'ai commencé à le publier depuis 1997. C'était une dizaine de volumes intitulés toutes critiques de la pensée économique. Je suis parti des notions de base jusqu'à la critique de la théorie du feu Mohamed Baqir al-Sadr. Donc c'était en 10 volumes. La deuxième phase de mes études était un corollaire de la première en fait, parce que la première a été confrontée à un problème, je ne vais pas en parler maintenant, et ce problème-là a été à cause de la dimension politique que contenaient certains de ces volumes-là. Alors, j'étais appelé, à cause de cette dimension politique, à entamer une recherche de spécialisation, cette fois en sciences politiques. Et là, la deuxième phase, c'était la phase des études en sciences politiques. Et ça m'a pris 4 ans, de 1997 jusqu'à 2001. Et là, j'ai produit un petit volume en arabe, parce que la demande n'était pas arabe cette fois, et 4 volumes en persan. Parce que justement, la demande devenait des instances officielles avec lesquelles je travaillais comme chercheur et qui voulaient tout le travail en persan. Et là, j'étais appelé à rédiger en persan.
La grande découverte, pour moi, c'est le monde littéraire persan. Parce qu'avant cela, bon, j'ai appris le persan pour me débrouiller dans la vie, pas pour les études ni pour le travail. Tous mes cours, je les donnais en arabe. Et donc, je n'avais pas besoin d'un nom que dans la rue. La première fois où j'étais appelé à découvrir le monde littéraire persan, c'est à l'occasion de ce travail-là, qui s'intitulait Nasab Shenasi Nazm Jahani, c'est-à-dire généalogie de l'ordre international. Donc, c'est en fait en politique internationale. C'est une œuvre très profonde, mais malheureusement, bon, il y a eu une conjoncture politique défavorable, vu que les réformateurs qui l'ont commandé ont été empêchés de faire quoi que ce soit pour moi. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est lorsque j'ai débarqué à Paris, en 2003. Mon séjour s'est prolongé pendant 2 ans. Et là, j'ai été appelé à faire part de mon projet de réforme et de revivification à tous les acteurs musulmans de la scène parisienne. J'ai fait un petit résumé, j'ai appelé Petit plaidoyer pour une grande réforme. C'était un petit livre d'une centaine de pages, pas plus, assez condensé, dans lequel j'ai essayé de mettre les édiforces de cette tendance oscillant entre la revivification et la réforme. Ça, c'est la troisième phase, et qui s'est concrétisée par la suite, après grande déception en fait, vu que ce projet a été boudé par tous les décideurs, à la fois musulmans et non musulmans. Personne n'a vu la nécessité de ça, et tout le monde a plutôt choisi de s'investir dans ce qui existait alors, et c'est ce qui a débouché sur l'état actuel des choses, malheureusement. Donc, c'était une grande déception qui a été pour moi une justification de me retirer, parce que je n'avais rien à faire. Et j'avais d'autres contraintes, bien sûr, je ne pouvais pas rester. De toute façon, je suis reparti en Orient, là où je pouvais partir. Ce n'était pas un choix. Encore une fois, c'était une nécessité. Je ne pouvais pas retourner dans mon pays, vu que j'étais exilé politique. D'ailleurs, j'étais en France pendant 2 ans au titre de demandeur d'asile. Donc, je suis revenu en Orient, là où j'ai continué mon travail, cette fois en langue arabe. Parce que je me suis dit, voilà, pour moi ça sera plus simple, et essayer de m'adresser à mes élèves directement. Alors j'ai commencé un travail avec mes élèves, qui a duré 2 ans, et là j'ai commencé à produire donc toute l'œuvre fondamentale qui s'inscrit entre la réunification et la réforme, donc qui comprend les 2 dimensions, et ça c'est la 4e phase. Après la révolution tunisienne et mon retour à la Tunisie, bien sûr il y a un autre climat, un nouveau climat qui a imposé une rectification de ma trajectoire. Donc il ne s'agit plus de continuer la production théorique, il s'agissait plutôt de transformer ces acquis théoriques en des écrits plus opérationnels. Et donc j'ai commencé à rédiger plusieurs des résultats de mes recherches pour une classe d'élite, bien sûr dans le cadre des éditions du Matin, à partir de 2012. Et c'est la phase où j'ai commencé à faire l'édition définitive de mes écrits. Bien sûr, les moyens matériels ne permettaient pas de tout publier, mais quand même j'ai publié pas mal de choses qui s'apparentent à cette phase. Dans cette phase, la 5e, j'ai aussi été appelé à développer certaines autres disciplines, surtout concernant la science du hadith, parce que dans la 4e phase, j'ai commencé à mettre les bases théoriques et je n'ai pas eu le temps de développer ces acquis théoriques sur un plan pratique. Bon, à la 5e phase, je vais commencer à concrétiser les acquis théoriques sur un plan pratique.
Et là, avec nouvelles publications, j'ai commencé à être confronté à des gens qui continuaient à reproduire l'islam de la pré-réforme, c'est-à-dire des années de l'époque des décadences, qui ont déjà occulté de leur esprit tout le siècle de la réforme qui a été inauguré depuis la fin du 19e siècle. Et pour moi, le début de la réforme et de la révivification, c'est l'édition des livres de Châtillon. Bien sûr, il y a les grands réformateurs comme Jamaluddin Afghani et comme Mohamed Abdo et comme aussi Abdelrahman Kawakibi, mais leur action c'est plutôt quelque chose de opérationnel. L'action fondamentale, théorique, c'est la révivification qui a été faite par Abdallah Darras qui voulait dire. Et donc, voilà les 5 phases de ma production scientifique. Ce sont 5 grands champs qu'on peut subdiviser en fait en un nombre de spécialités qui est de 7 pour moi. Alors, tout cela m'a permis de faire une production relativement importante. Je ne dis pas que c'est quelque chose de très important, mais c'est relativement important et j'espère que j'aurai le temps de tout éditer.